manchettes aujourd'hui, les transactions commerciales sont à la hausse dans la région et la semaine de prévention des incendies bat son plein. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bienvenue au TVA Nouvelles. On commence le bulletin dans le domaine immobilier. L'Abitibi-Témiscamingue enregistre une hausse de 20 des transactions commerciales par rapport au trimestre précédent, selon Remax Québec. Une transaction est considérée comme commerciale lorsque ça implique l'achat d'un immeuble à plus de 12 logements, d'un local commercial ou industriel. Par contre, la moyenne régionale est en deçà de la province où la hausse atteint une moyenne de 66 %. Le directeur exécutif de la firme chargé de l'analyse, Christian-Pierre Côté, explique que cet écart est ponctuel. Ça peut être dû à un momentum de marché simplement. Là. Il y a des gens qui ont passé plus de transactions ailleurs que... tu sais, est-ce qu'il y avait un acheteur? Est-ce que les gens voulaient vendre? L'échantillon en Abitibi est quand même relativement restreint. Là. On parle de peu de transactions. Donc, il y a pas c'est pas un phénomène de marché nécessairement, là. Avez-vous vérifié vos avertisseurs de fumée? Eh bien, les pompiers s'unissent en cette semaine bien spéciale pour rappeler l'importance d'y prêter régulièrement attention afin d'éviter des incendies. Et en cette semaine de la sécurité d'incendie, Alain Royer de la caserne de Rouyn-Noranda est clair. Pour lui, un bon avertisseur en bon état peut faire une grande différence, autant pour sauver des vies que pour faciliter le travail des pompiers. On l'écoute. C'est sûr que pendant le jour, si on est à la maison, puis il y a un incendie qui se déclare, bien, on va l'avoir. Donc, on est en mesure d'évacuer rapidement. Mais durant la nuit, ça nous prend quelque chose pour nous avertir qu'il se passe quelque chose dans la maison. Et l'avertisseur de fumée, bien, c'est sans contredit la pièce la plus importante pour nous évacuer la maison, nous avertir qu'il y a un incendie. Ou bien souvent, les avertisseurs de fumée sont branchés à une centrale. Et la centrale, à ce moment-là, elle va appeler le 911 pour dire, bien, à telle adresse, on a un avertisseur de fumée qui fait du bruit. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, vérifiez-vous fréquemment l'efficacité de votre avertisseur de fumée? Votez et commentez. Rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et c'est la 5e édition de la journée participative pour les intervenants et collaboratrices qui travaillent auprès des personnes en situation de handicap. Pour l'occasion, les organisateurs du RAFAT et du ARLAFAT font les choses en grand avec 2 journées de conférences et des témoignages au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Elles souhaitent donner des outils aux travailleurs en présentant des ateliers sur la vie avec un handicap. Et le porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, Mathieu Baron, est attendu cet après-midi pour raconter son témoignage sur la fatrie avec la déficience intellectuelle. En santé maintenant, Québec a adopté son projet de loi pour réduire la lourdeur administrative des médecins qui comporte plusieurs mesures. D'abord, un travailleur ne sera plus obligé d'obtenir un certificat médical pour une absence de courte durée. Et aussi, il ne sera plus nécessaire de consulter un médecin pour obtenir un remboursement pour une consultation chez le physiothérapeute, par exemple. Et pour les arrêts de travail à long terme, afin de préserver l'indemnisation, le médecin pourra décider lui-même à quelle fréquence il fait un suivi avec le travailleur et non plus l'assureur. Et le gouvernement croit à terme que ces mesures vont permettre de libérer 600 000 plages de rendez-vous médicaux par année. Et la Sûreté du Québec continue d'élucider la série de vols dans des véhicules à Val-d'Or. Un homme de 36 ans a été arrêté samedi dernier. Le suspect a été interpellé par les policiers dans le centre-ville vers 21h40, alors qu'il avait avec lui un vélo et d'autres objets qui avaient été rapportés comme volés. Des cartes d'identité et bancaires, ainsi que des équipements électroniques ont aussi été saisis sur le suspect. L'homme a comparu hier au palais de justice de Val-d'Or pour des dossiers antérieurs. Il demeure détenu et pourrait faire face à des nouvelles accusations. Autre suivi maintenant, la ville de La Sarre est préoccupée par la gestion de l'Office d'habitation du lac Abitibi. Radio-Canada révélait dans les dernières semaines que plusieurs logements à prix modique étaient vides en Abitibi-Ouest, et ce, en pleine crise du logement. Alexandre Cabana s'est donc entretenu avec le maire de La Sarre. Les données compilées par Radio-Canada sont évocatrices. C'est présentement plus de 60 habitations à prix modique sous la responsabilité des offices d'habitation qui sont vacantes dans la région.
En Abitibi-Ouest, c'est 15 % de ce type de logement qui n'ont actuellement pas d'occupants. Le maire de la Sarre, Yves Dubé, a désiré prendre les choses en main. Comme ville de centralité, parce que c'est pas juste la Sarre qui est impactée, c'est l'Abitibi-Ouest au complet. Comme ville de centralité, comme maire de la ville de la Sarre, je dis, bon, on va prendre le taureau par les cornes, comme on pourrait dire. Une lettre a été envoyée au président de l'Office d'habitation du Lac-Abitibi, Alain Grégoire. La municipalité a des doutes sur le travail effectué par la directrice générale de l'organisme. La ville de la Sarre, même si la SHQ disent que c'est pas les affaires de la ville, des élus de se mêler de la gestion des OH, mais je m'excuse, là, mais quand ça touche les citoyens les plus vulnérables, mais la ville est interpellée. Une rencontre d'urgence avec l'Office et la Société d'habitation du Québec a eu lieu lundi soir, un pas en avant, selon le maire. On a proposé d'interpeller, d'avoir une rencontre avec le président du conseil d'administration et les autres maires, La Reine, Nord-Métal, Palmarol, La Sarre, pour vraiment trouver une solution court, moyen, long terme, pour vraiment, parce qu'on sait que ça s'adresse à une clientèle vulnérable, puis il faut être à l'écoute de ces citoyens-là, puis il y a des loyers de libre, puis l'objectif, c'est qu'ils soient occupés. Là. Pour combler les logements vides, le maire propose une gestion par la région pour la région. Tu sais, c'est des gens de Montréal ou Québec qui gèrent les OH en région. Ils ont peut-être même pas une espèce d'idée où qu'est Nord-Métal et où qu'est La Reine. Fait qu'ils veulent gérer comme qu'on gère dans les grands centres, gérer en région, gérer en Abitibi-Ouest. Puis c'est ça qui m'offusque. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, qu'on a brassé la soupe, qu'on pourrait dire, pour dire, bien, gars, on va s'impliquer dans le dossier, puis on va le régler, puis on va trouver des pistes de solutions à court, moyen et long terme. Puis encore là, c'est pour les gens les plus vulnérables sur notre territoire. Malheureusement, il m'a été impossible de rejoindre l'Office d'habitation Lac-Abitibi. Leur boîte vocale indique qu'ils sont fermés jusqu'au 15 octobre prochain. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à la Sarre. Et dans le domaine de l'agriculture, une étude léger révèle que 90 % des agricultrices du Québec disent vivre avec une charge mentale élevée ou très élevée. Des chiffres que l'Association des agricultrices du Québec juge préoccupants. Les études le démontrent déjà là, que les femmes en général vivent de la surcharge, que les femmes là en général, pas seulement en agriculture. C'est également démontré qu'en agriculture, la surcharge mentale est plus élevée. Donc en faisant 1+1, on avait des doutes que une femme en agriculture allait avoir une surcharge mentale plus élevée. Donc c'est ça, le sondage est vraiment venu là, confirmer le doute qu'on avait. Mais en quoi la surcharge mentale vécue par les agricultrices est différente de celle vécue par les agriculteurs? En fait, ce que notre sondage est venu démontrer, c'est que oui, les agricultrices ont cette surcharge-là, mais c'est qu'elles occupent dans l'entreprise en moyenne 5,1 fonctions. Donc ça, c'est les fonctions qu'elles occupent dans l'entreprise. Et 81% de ces répondantes-là ont également toute la charge de la gestion familiale. Donc, combiné ensemble, le 81% de la gestion, conciliation de la vie familiale et le 5,1 fonctions occupées dans l'entreprise, c'est ce qui vient faire en sorte que les 90% des répondantes sont en surcharge mentale. Donc, j'ose croire qu'on veut améliorer les choses. Parlez-moi un peu de la programmation 2024-2025 de l'AQ là, pour améliorer la situation. Donc, on parle d'ateliers, par exemple, sur conciliation travail-famille, des ateliers sur le changement climatique. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, ça fait partie des stress des répondantes. Des ateliers sur comment devenir une bonne leader en agriculture. Donc, on a environ une quinzaine d'ateliers disponibles à la carte, sont disponibles sur notre site internet sur tellementplus.ca. Sinon, on offre également du mentorat. Donc, on offre différents types de mentorat. On offre du soutien, du réseautage aussi. Donc, notre programmation a vraiment été construite afin de venir outiller et soutenir les agricultrices dans leur surcharge mentale. Culture VD vous invite à une soirée chaleureuse et conviviale où la littérature est à l'honneur. La rentrée littéraire, en collaboration avec la Galerie du Livre, a lieu ce soir dès 18h30 au complexe culturel Marcel Monette de Val-d'Or. Vous allez assister à une présentation des découvertes et coups de cœur littéraires de la rentrée, sélectionnés par la Galerie du Livre, toujours à Val-d'Or. Et l'activité est gratuite pour tous et les adeptes de lecture sont bienvenus. C'est une belle opportunité de découvrir les nouveautés littéraires et d'enrichir votre liste de lecture.
Les Forestiers d'Amos connaissent présentement un début de saison du tonnerre dans la Ligue M18 3A. Ils sont présentement premiers de leur division. La fin de semaine dernière les aura certainement aidés à grimper au classement avec une victoire de 2-1 contre Gatineau et une défaite en prolongation à la maison contre les Vikings de Saint-Eustache. Tout juste repêché par les Huskies en 4e ronde du dernier repêchage, le jeune Amossois Jérémy Jarret est au sommet des pointeurs de l'équipe avec 10 points en 9 rencontres. La troupe de l'entraîneur-chef Jean-Daniel Charron profite présentement d'une semaine de repos avant de repartir sur la route le week-end prochain pour 2 matchs sur la rive-sud de Montréal. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on aura de la pluie sur tout le territoire. En Abitibi et au Témiscamingue, ce sera des températures autour des 6 degrés. Et un aperçu pour ce soir et cette nuit. Plus au nord, ce sera généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, minimum de +2. Et ce sera exactement le même scénario plus au sud avec un minimum de +3. Et pour terminer, Action Réussite Abitibi-Témiscamingue lance un nouveau balado qui s'intitule « Cultivons leur potentiel ». Tous les dimanches, un nouvel épisode sera diffusé sur les différentes plateformes. Et une variété de sujets couvrant les périodes de la grossesse à la diplomation vous seront proposés. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.